Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier InWin, le 509. Un boîtier au format EATX qui exploite encore une nouvelle fois beaucoup de verre trempé, à savoir sur la face avant et sur les deux panneaux latéraux. Un boîtier qui sera proposé aux alentours des 179 €. On vous propose de le découvrir dans son intégralité. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà face à ce 509, quelques tech specs. Format EATX, 14 kg, 235 mm de large, le tout sur 527 mm de hauteur et 578 mm de profondeur. Le boîtier arrive avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche et également à l'avant. Et on le voit, on est face au modèle ROG Certified, on est donc noir et rouge à l'intérieur avec ici logo InWin également en rouge. Alors, on vous parle directement de la face avant. Au niveau de la face avant, on va trouver ici une partie qui est en plastique qui imite l'aluminium avec le power on, le reset, 4 USB 3.0, les entrées et sorties audio. En dessous, on a le panneau en verre trempé, logo InWin qui va s'éclairer en rouge par-dessous. Et derrière, on a des solutions de refroidissement. On y reviendra quand on passera à l'intérieur du boîtier. Sur le côté droit, gros panneau en verre trempé, 4 mm d'épaisseur, ROG Certified à l'arrière. On continue sur la partie arrière directement. Une grille ici en 120-140 mm. L'emplacement de la plaque e-shield de votre carte mère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension. Et enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre amovible par en dessous. On y reviendra. Sur le côté droit, on trouve un panneau en acier, très bonne peinture comme toujours chez InWin. Et ici, on a les fameux hexagones qui permettront en fait d'apporter une entrée d'air. On a bien 4 pieds en dessous. Alors, pour les pieds en dessous, on vous montre. On a des pieds. À vous de rajouter les petits patins en caoutchouc pour éviter les vibrations. Et on le voit ici, on a le filtre amovible donc qui glisse tout simplement, comme vous voyez, par derrière et qui protège des emplacements. On va également y revenir quand on passera à l'intérieur du boîtier. Pour rentrer à l'intérieur de ce boîtier, rien de plus simple, on a les 4 vis à main des panneaux en verre trempé. Alors chez InWin, c'est assez bien fait parce que même quand on a retiré les vis, ça reste en place puisqu'on a tout simplement des petits rubbers en caoutchouc qui maintiennent la vitre en place. La vitre est teintée noire, bien sûr. Comme on vous le disait, on est sur la version ROG, donc noir et rouge. Ça se remarque assez vite, j'allais vous dire assez vitement, mais c'est pas très français. C'est donc noir et rouge à l'intérieur. On a bien. Alors, on va vous retirer le panneau arrière aussi. Voilà, on retire les deuxièmes vis. On prend le panneau. On le tire. On le pose. Alors, au niveau du châssis, bon, premièrement, on peut le dire, on a pas mal de place, c'est normal, on est sur du format EATX. Très large accès backplate, passage dans le haut, passage sur les côtés avec des rubbers en caoutchouc, passage dans le bas et d'autres passages devant la cage HDD et devant l'emplacement de l'alimentation. À l'avant, on trouve bien une baie 5,25 pouces qui devient de plus en plus rare, mais c'est bien et il y a certaines personnes qui en installe encore. Ensuite, on a ici un petit support de fixation et à cet endroit-là, on va trouver 3 emplacements en 120 mm ou 2 emplacements en 140 mm et on a une compatibilité radiateur de water cooling en 360 mm. Si vous regardez ici, on a exactement les mêmes points de fixation. C'est-à-dire qu'on pourra là aussi mettre un radiateur de water cooling en 360 mm ou par exemple mettre 2 radiateurs fins en 360 mm. Sur les côtés ici, on a de nouveau des emplacements de fixation. Donc pour mettre différentes choses comme par exemple des réservoirs ou des ventilateurs. Donc vraiment pas mal de possibilités. Et il faut savoir que tout se démonte, c'est-à-dire que
vous pouvez retirer cette partie si vous le désirez, mais vous pouvez également retirer cette partie. Ça, c'est démontable. On a deux petites vis ici. Donc ça, c'est assez bien fait. Et on le verra en revenant à l'arrière. Dans le bas, on a ici une baie 5,25 pouces. On a des paniers compatibles SSD, HDD. On pourra mettre jusqu'à 5 disques durs ou SSD dans le boîtier. Alors, attendez, il faut bien viser. Ici, l'emplacement de l'alimentation filtré par en dessous. Là aussi, 8 slots d'extension rouge, montage vis à main, emplacement en 120-140 mm. Dans le haut, on n'a pas d'emplacement puisqu'en fait tout est concentré ici. C'est-à-dire que c'est là que vous pourrez installer tous les ventilateurs et tous les radiateurs. Également dans le bas ici, puisque si vous avez une alimentation assez courte, vous pourrez installer des ventilateurs en 120-140 mm. Dans le haut, on a deux autres paniers pour des HDD. Et vous voyez, il y a pas mal de trous pour faire le cable management à gauche comme à droite. À l'arrière maintenant, on voit que le châssis est bien à jour. On note les emplacements des différents passages. Et on remarque que la cage du bas propose déjà des branchements de type SATA, c'est-à-dire qu'on sera sur du hot plug, tout simplement. Vous voyez, ici on a les trois parties additionnelles qu'on pourra démonter si on le désire. Vous pourrez aussi monter tout plein d'autres petites choses à l'intérieur, comme par exemple les SSD, puisqu'on est sur du format 2,5 pouces. Donc on aura vraiment un grand nombre d'emplacements, et si vous voulez vous séparer de toutes les cages HDD, c'est-à-dire dans la partie haute et aussi ici, vous pourrez toujours mettre des supports et donc toujours installer des unités de stockage. Sachez que la face avant se démonte, il suffit de l'attraper sur les côtés par les petits taquets, et ça vous permettra donc d'accéder en fait au filtre, donc qui est là aussi amovible, qui protégera les différents ventilateurs que vous aurez installés à l'arrière. On vous remontre que ça se met en place très facilement, comme ceci. On met bien les taquets, on pousse et c'est de nouveau en place. Alors, cette version ROG sera vendue donc dans les 179 €. C'est noir et rouge, c'est du InWin, donc au niveau de la qualité ou de la peinture ou des assemblages, il n'y a strictement rien à dire ou redire. On a des grosses possibilités de water cooling, hein. On pourra mettre, si on veut, deux radiateurs de 360 mm. Ici, on le voit, on a une petite rambarde et des petits points de passage. On pourra mettre par exemple un réservoir ici, ou alors on pourra mettre un énorme radiateur très très large avec pas moins de 6 ventilateurs en push-pull. Au niveau du stockage, pas de souci, on a 5 emplacements HDD, on a les petites cages supplémentaires en 2,5 pouces. On vous l'a dit, tout est modulaire dans le boîtier, c'est-à-dire que, vous voyez, on peut très bien mettre la platine à cet endroit-là, mais aussi à cet endroit-là, et vous pourrez aussi prendre les platines arrière pour les mettre à l'avant. Ce qu'on vous propose, c'est, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce boîtier, et surtout n'oubliez pas notre channel Cocotte TV pour toutes nos autres vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.